Bonjour tout le monde, moi c'est Otis, mon retour de la ferme, merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une question qui nous a été posée sur notre chaîne YouTube, en lien avec une personne qui se posait des questions, espérant justement avoir une bonne production avec le cacao. On va simplement lire la question et on ne va pas citer de nom. Et pour toute personne qui aimerait aller voir ce commentaire-là, il pourra toujours y aller pour voir. Bon, nous, on a quand même écrit ça pour vous relire sa question, pour qu'ensemble, nous puissions non seulement que les gens puissent profiter justement de la réponse, parce que nous, ici, on fait beaucoup de travail en termes de recherche et puis, finalement, on notifie beaucoup de choses selon l'expérience et l'évolution de notre ferme, non seulement ça. Bon, je vais lire sa question. Salut à vous, monsieur. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le travail formidable que vous faites pour nous aider à entreprendre dans le domaine de l'agriculture. J'ai une question, c'est de savoir pour une optimisation de la production du cacao, quelle est la distance à respecter dans un champ de cacao? La distance entre les lignes et les pieds de cacao. Merci à vous. Voilà la question. La personne souhaite justement connaître la distance entre les pieds de cacao pour avoir une rentabilité qu'il faut justement. Maintenant donc, je parle du point de vue de la production bien sûr, parce qu'il parle de la production et quand on parle de production, on parle également de la rentabilité qu'on peut percevoir par rapport à la production optimale telle qu'il a cité là-dessus. Bon, il est impératif de comprendre une notion dans notre pays. Ici, je parle du cas du Cameroun. Bon, ailleurs, je ne maîtrise pas bien quelle est la distance là-bas. Mais la question, c'est une très belle question de savoir la distance pour avoir une bonne rentabilité. Avant, au Cameroun, on parlait de 2 mètres. Les gens qui ont fait, il y a une dizaine d'années, qui ont fait des champs de cacao, selon le référentiel national, c'était 3 mètres. Maintenant, en fait 2 mètres, pardon. Et maintenant, on est passé à 3 mètres. Mais la question n'est pas, comment je peux dire ça? La réponse de 3 mètres ou de 2 mètres n'a pas trop un sens. Le sens pour eux était de dire que la distance entre les branches de cacao pour que ces derniers se touchent, de manière à faire que en bas, qu'il n'y ait plus d'herbe pour que le producteur en question n'ait plus beaucoup de travail à défricher. Mais avec les données scientifiques que nous pouvons vous donner, en fait, qu'on a aujourd'hui en lien avec la rentabilité, les nutriments du sous-sol permettant à un cacaoyer justement de se développer normalement et puis après d'avoir de bons fruits, la distance, je pourrais vous dire, ça c'est la réponse de la ferme Merci Richard, que ça dépend de la variété. Il y a le cacao, on va essayer de vous montrer ça ici. Ça c'est vraiment le champ d'essai. Nous sommes au premier secteur pour répondre à cette question-là, pour voir comment les choses se sont développées. Et puis, qu'est-ce qui nous a amené à ces résultats, de comprendre qu'il ne faut pas viser la distance. Il faut simplement d'abord connaître il faut la variété, pour connaître la variété que vous voulez semer. Et là, vous pouvez avoir une bonne distance. Pour les gens qui ont 2 variétés, vous savez que lorsque je mets ces 2-là, pour que les branches se joignent et surtout pour avoir suffisamment de nutriments au niveau du sous-sol pour permettre à ce dernier de produire comme il le faut. Vous voyez donc que la variété est plus importante que la distance dans ce cas-là. Parce que, comme je prends la réponse d'avant, qui consistait à dire qu'il fallait 2 mètres. Mais les 2 mètres là, c'était sans comprendre qu'il y avait un problème avec les variétés. Vous allez voir le cacaoyer qui est comme celui-ci. Comme celui-ci, vous voyez. Les branches se lancent, se tendent vers le haut. Ça ne s'éparpille pas. Vous voyez, avec un cacaoyer comme ça, là, vous pouvez avoir à 2 mètres plus ou moins là, ou bien, vous voyez par exemple là, avec l'autre qui est là à côté, vous pouvez avoir une distance de 2 mètres. Là, ça se lance plus ou moins, et l'autre aussi, vous voyez, ça a tendance à s'éparpiller. Maintenant, donc, venez avec moi, ici, vous voyez que en respectant les 2 mètres que les gens nous disaient avant, vous voyez ce que ça donne.
le cacaoyer, s'il ne peut pas produire comme il faut, vous voyez, celui-ci produit plus ou moins bien. Mais vous voyez là, il n'y a presque pas de fruits. Comme vous voyez. Là, vous voyez les fruits. Là, il n'y a presque pas de fruits. L'autre là, il n'y a presque pas de fruits. Et si on avance, venez avec moi. Vous voyez ici, il n'y a presque pas de fruits. Là, il y a plus ou moins de fruits, mais vous voyez qu'il y a beaucoup qui meurent. Donc, vous voyez bien que les 2 mètres là, la réponse n'est pas vraie. Parce qu'à l'époque, les gens estimaient qu'il fallait 2 mètres pour avoir une bonne rentabilité. C'est vrai, en bas, il n'y a pas les herbes. Vous voyez, quand on défriche ailleurs, mais là, en bas, il n'y a pas d'herbe parce que les branches se touchent, s'entrevauchent même. Vous voyez même, vous voyez que finalement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'herbe en bas, mais la production n'est pas là. Du coup, vous voyez donc, en raisonnant donc, selon nous, à la ferme Messie Richard, il faut savoir que le cacaoyer est une variété. Et vous voyez que celui qui est à ces côtés-là est une autre variété. Vous voyez que lorsque vous avez les 2 variétés qui ont tendance à éparpiller leurs branches, comme vous voyez là, les mettre à 2 mètres n'est pas acceptable. En fait, pour vous, si vous le faites, bien sûr que vous n'aurez pas une bonne rentabilité. Et du même coup, vous allez voir qu'avec le temps, ça peut mourir parce que, et non seulement ça d'année en année, pour les gens qui n'utiliseraient pas trop d'engrais comme à la ferme Messie Richard, où nous on utilise quasiment, en fait quasiment pas les engrais, vous verrez que vous n'aurez pas une production. C'est pour ça qu'il faut d'abord savoir que lorsqu'on sème des choses telles que le cacao, il faut savoir que ça a des racines. Les racines, c'est peut-être, ça peut aller à 1,5 mètre, 2 mètres, voire même, juste, oui, 2 mètres même, voire 2,5 mètres. Et quand vous estimez donc que le cacaoyer, un cacaoyer a des racines qui atteignent peut-être 2 mètres, 2,5 mètres, peut-être même dans le sens plus large, peut-être 3 mètres, vous verrez bien que mettre déjà le cacaoyer à 2 mètres, à 3 mètres en termes de nutriments, ce n'est pas très super. C'est pour ça que pour nous, à la ferme Messie Richard, nous on vise à la variété. Parce qu'il y a le cacaoyer qui peut avoir une racine peut-être de 2 mètres, de 2,5 mètres. Bien sûr, cela, il faut avoir une bonne distance. Il faut aller peut-être à 3 mètres, peut-être même à 3,5 mètres, parce que ça aura tendance à éparpiller ses branches. Du coup, ça va tellement se toucher que l'autre va finir soit par mourir, soit par ne pas du tout produire. Vous voyez que parce que ça va couvrir totalement l'autre. On a le cas ici, vous voyez l'exemple ici. Les deux la couvrent complètement, le troisième, et pour finir, le résultat final, c'est que ça ne produit pas. C'est pour ça que parler de 2 mètres, parler de 3 mètres, comme actuellement dans les normes au Cameroun, n'est pas vrai. Je pense que, en fait, à notre avis, ça veut dire que les études n'ont pas été poussées plus loin que ça. Parce qu'on n'a pas tenu compte des racines, on n'a pas tenu compte des variétés et on a fixé une norme comme ça. À vous maintenant, comme il faut toujours une norme, je pense que c'est ce principe-là qu'ils ont décidé de mettre les 3 mètres, mais à tout un chacun de comprendre que le plus important n'est pas la norme de 3 mètres, mais de comprendre que le plus important, c'est la variété qu'on sème. Il est important que lorsqu'on se lance dans le cacaoyer, c'est pour ça que je vous conseille vivement à la ferme Messie Richard de ne même pas acheter les pieds de cacao chez les gens, les pépiniéristes et autres. Faites vos pépinières vous-même. Lorsque vous faites vos pépinières vous-même, vous savez quelle variété que vous mettez et du coup, vous avez déjà vu la variété là, le développement de cette variété parce que vous allez partir vous-même prélever les cabosses de ces variétés là pour pouvoir les mettre dans vos pépinières ou bien vous allez envoyer vos équipes et là bien sûr vous aurez une bonne image de ce cacaoyer lorsqu'il sera beaucoup plus développé et là vous allez faire le choix qu'il faut. Donc au lieu de dire que la distance pour optimiser la production du cacao est de 3 mètres ou de 2 mètres, la réponse n'est pas, en fait, ce n'est pas une réponse selon nous à la ferme Messie Richard parce que nous avions déjà expérimenté 3 mètres. Comme on parle de 2 mètres, c'est là où vous allez voir qu'une tige comme ça, vous mettez les 2 tiges comme ça à 3 mètres, ça va s'entrevaucher et finalement, ça va se toucher tellement bien que ça va commencer à peut-être même à faire mourir l'autre cacaoyer. Et ce n'est pas bon. Vous perdez beaucoup d'argent parce que vous allez devoir défricher, vous allez payer, vous allez faire... En fait, j'en passe. Donc, la meilleure réponse qu'on peut vous apporter ici à la ferme Messie Richard, selon vos questions, c'est de
pour optimiser la production, justement, tel que vous avez dit, il faut d'abord faire le bon choix en termes de variété. Vous allez voir que prendre une variété qui se lance, dont les branches s'élèvent, oui, vous pouvez mettre à 2 mètres. Ça veut dire que les racines ne vont pas forcément aller plus loin que ça, parce qu'on dirait que, en fait, selon les experts, la taille des branches équivaut aussi à la taille des racines. Maintenant, donc, celui-ci, vous voyez que ça se lance comme ça, et quand ça se lance comme ça veut dire que les racines auront tendance plutôt à s'enfoncer davantage au sol. Et bien sûr, lorsque vous les disposez comme ça, là, à 2 mètres, à 3 mètres, vous pouvez avoir l'effet en termes de production qu'il faut, parce que les racines ne vont jamais se toucher. De plus, les feuilles ne vont pas s'entrevaucher comme dans ce cas précis. Vous allez voir les choses qui se passent plutôt bien. Comme par exemple, si vous voyez les 2 cacaoyers là, vous voyez que ça ne se touche pas. Avec le bon développement, on verra que ça va finir par se toucher. En fait, vous voyez, c'est le cas ici. Venez avec moi. Le même cas est là. De ce qu'on vous disait, l'histoire de 2 mètres. Vous voyez que le 2 mètres avec celui-ci, vous voyez que là, selon notre expérimentation, vous voyez que ça finit par tuer celui-ci. Là, ce n'est pas un problème, c'est ça, c'est un truc qui commence encore à sortir. Ce qui n'est même pas viable, on sera obligé de couper pour essayer de voir si celui-ci va se développer comme il faut. Dans le cas contraire, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à remplacer. Mais vous voyez que c'est à 2 mètres, mais à 2 mètres, les gens, selon lorsqu'on parlait des 2 mètres là, les gens ne tenaient pas compte justement de la taille des racines, en fait, en lien avec les différentes variétés du cacao. Du coup, ça posait ce problème-là où le cacao meurt seul. Ici, ce n'est pas un problème de semence, c'est un problème de distance. C'est pour ça qu'il est impératif justement de respecter les 3 mètres par exemple. Et les 3 mètres là n'étant même pas une, non, parce que un cacaoyer qui s'élève, qui élève les branches comme ça, si vous le mettez à 3 mètres, vous allez avoir la production, mais vous allez devoir défricher beaucoup plus, parce que ça va se mettre, il y aura les herbes partout, et si vous ne les défrichez pas, bien sûr, le problème se retrouve à l'inverse. Ça veut dire que vous n'aurez toujours pas une optimisation en termes de production, parce qu'il y a les herbes. Donc, il faut être apte, parce que le cacao aime, en fait, c'est une plante qui a toujours besoin d'être au propre. Il faut toujours défricher, sinon les problèmes commencent, soit les pourritures, soit il y a les fongicides. En fait, oui, bon, on appelle même ça comment? Les champignons, si vous voulez, en termes plus simples. Du coup, finalement, vous allez donc voir que ça va vous attaquer le cacao quand c'est soit sous les arbres, soit on n'a pas défriché. Des trucs comme ça là. En gros, on espère avoir répondu à votre question en termes de lignes. Pour nous, en conclusion, c'est vraiment la variété qu'il faut savoir. Quelle variété vous allez pouvoir semer pour optimiser votre production. Il y a le cacaoyer, d'autres qui produisent beaucoup excessivement. Vous pouvez choisir cette variété-là si vous visez simplement la production. Mais pour nous, à la ferme Merci Richard, on ne vise pas simplement la production, mais on vise également la qualité. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres cacaoyers que lorsqu'ils se développent, ils vont avoir les cabosses. Et ces cabosses, lorsque vous allez les casser, vous allez voir que les fermes sont plus ou moins pourries à l'intérieur. Malheureusement, beaucoup de gens peuvent sécher cela et les vendre, mais nous, à la ferme Merci Richard, on estime que ce ne sont pas les fèves de bonne qualité. Du coup, on ne peut pas simplement viser l'optimisation en termes de production. Il faut prendre en compte l'importance que les produits bio sont meilleurs pour la santé. Et non seulement ça, mieux vous s'aimer quelque chose de meilleur pour avoir une production peut-être qui n'est pas optimisée de manière maximisée. De ce fait, vous allez donc vous rendre compte que vous pouvez choisir le juste milieu, mais en ayant les produits de qualité. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement pour nous suivre sur notre chaîne. Et surtout, vous pouvez avoir les difficultés à voir les vidéos sur notre chaîne, parce que nous sommes excessivement occupés par la culture, non seulement du cacao, mais d'autres choses qui accompagnent ce cacao-là. Et vous savez qu'à la ferme Merci Richard, on produit plus ou moins beaucoup. En fait, on produit beaucoup de choses là-bas.
Et comme on a eu un décalage avec le climat, en fait, en lien avec le climat, du coup, la saison de pluie est arrivée, comme on vous a dit dans la vidéo précédente. Au lieu de mars, c'est arrivé à mai. Du coup, on se retrouve maintenant sans certitude en termes de la fin des pluies. Et lorsqu'il y a la pluie, c'est là qu'il faut s'aimer le cacao. Et c'est là qu'il faut s'aimer davantage de choses parce que toutes ces choses-là ont besoin d'eau. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour nous suivre et pour nous encourager dans ce travail. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.